Merci pour votre fidélité à BFM Paris Île-de-France. Ravi d'être à vos côtés en ce dimanche 18 août. Voici les titres de votre journal. Une semaine après la fin des JO, beaucoup de Franciliens gardent des étoiles dans les yeux. Mais pour les associations, le bilan est nettement moins reluisant. Elles pointent du doigt les évacuations massives de sans-abri avant et pendant la compétition. Un grand nettoyage social selon leurs termes. Le PSG continue de s'en renforcer avec la signature de Désiré Doué. Un contrat de 5 ans pour le milieu offensif de 19 ans qui arrive en provenance du Stade Rennais. Montant du transfert 50 millions d'euros hors bonus. Le joueur finaliste des JO avec l'équipe de France était notamment courtisé par le Bayern Munich. Du web au cinéma, c'est la success story étourdissante que vivent Golo et Richie. Deux amis originaires de Grigny en Essonne. Leurs vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux tellement qu'ils ont sorti mercredi dernier leur premier film sur grand écran. Notre équipe était sur place pour l'avant-première. Enfin, la météo de votre dimanche, elle sera bien meilleure qu'hier avec le retour des éclaircies. Côté température, il fera entre 12 et 14 degrés ce matin. Et dans l'après-midi, comptez 22 degrés à Melun, 23 à Paris et 24 à Cergy. Pour beaucoup, les Jeux Olympiques resteront une parenthèse magique. Mais pour les associations, l'héritage de Paris 2024 est loin d'être irréprochable. Depuis plusieurs mois, elles dénoncent un grand nettoyage social. Dans leur viseur, les évacuations massives de personnes en grande situation de précarité avant et pendant la compétition. De quoi convaincre la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé, de lancer cette semaine une commission d'enquête populaire. Adèle Abderrahim et Elisa Cléac. Je crois qu'on va retourner à la réalité en fait parce que c'est l'habitude des Parisiens, c'est l'habitude de Paris. Je suis honnête avec vous, il y a un petit peu de zèle, c'est normal, il fallait faire en sorte de donner une bonne image. Là, sur le long terme, j'espère que donc ils vont garder en tête de pouvoir toujours améliorer et continuer sur cette bonne voie. Quelques jours après les Jeux, la ferveur laisse déjà place au constat. La ville de Paris s'est métamorphosée durant la période olympique. Une parenthèse enchantée de courte durée aux airs de cache-misère pour l'association Utopia 56. L'image qui a été renvoyée de Paris, c'est une image d'une ville qui est en fête, mais qui est en fête pour les personnes qui ne sont pas en situation de précarité. Et du coup, qui n'a pas montré l'image de la ville de toutes les centaines de personnes qui en fait sont en errance, mais qui par contre ont subi de l'invisibilisation et de l'harcèlement. Si ce constat négatif pour les sans-abri est partagé par la mairie de Paris, selon eux, les Jeux Olympiques ne rentrent pas en compte. Et le sujet, c'est pas les Jeux ou pas les Jeux. Le sujet, c'est qu'on ne doit pas en France avoir 3600 personnes comme à Paris, dernier recensement qui a été fait, 3600 personnes qui dorment dehors tous les soirs. Ça, c'est le vrai sujet. C'est pas le sujet de où sont-ils pendant les Jeux, est-ce qu'ils sont mis à l'abri. Et il faudra que ce système d'héritage et de soins de la personne, de dignité de la personne, soit pris sur le long terme, effectivement, mais sans aucun rapport avec les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Une période post-olympique et paralympique qui promet son lot d'interrogations quant à l'héritage de ces Jeux. Elle a longtemps fait peser une menace sur les triathlons olympiques. La qualité de l'eau de la Seine est au rendez-vous selon le dernier bulletin hebdomadaire. C'est ce que révèle dans un communiqué conjoint la préfecture d'Île-de-France, la mairie de Paris et le COJO. Les autorités observent une qualité conforme aux normes de baignabilité sur 3 des 4 points suivis quotidiennement. En raison du marathon pour tous, le test n'a pas pu être effectué sur le 4e point, au niveau du bas de Grenelle, dans l'ouest de Paris. Ces bons résultats s'expliquent par la météo favorable des derniers jours. Si vous prenez la route ce dimanche, il faudra prendre votre mal en patience. Le trafic sera particulièrement dense car vous êtes nombreux à rentrer du week-end prolongé du 15 août ou tout simplement de vacances. Bison futé voit donc rouge dans le sens des retours en Île-de-France. Les difficultés devraient surtout se concentrer sur les autoroutes A6, A10 et A13. Entre le début de l'après-midi et la fin de soirée, des temps de passage importants sont à prévoir au niveau des péages. Demain, la situation devrait un peu s'améliorer avec du orange dans le sens des retours. Sur l'autoroute A10, Bison Futé prévoit quelques ralentissements dès la fin de matinée entre Janvry et Vissou. Une nouvelle recrue pour le PSG, la 5e dans ce mercato estival. Désiré Doué s'est engagé hier pour une durée de 5 ans. Le milieu offensif de 19 ans arrive en provenance du Stade Rennais. Coût du transfert, 50 millions d'euros hors bonus.
Finaliste des Jeux Olympiques avec l'équipe de France, le joueur était pisté par plusieurs cadors européens, dont le Bayern Munich. Samia Hani. C'est officiel, Désiré Doué est un joueur du PSG. Le club l'a annoncé sur son compte Twitter via une première vidéo où l'on devine la silhouette du milieu de terrain formé à Rennes, puis une seconde où le visage du joueur apparaît enfin. Désiré Doué est la 5e recrue parisienne de ce mercato et s'engage pour 5 ans avec le club de la capitale. Son transfert évalué à 50 millions d'euros hors bonus témoigne de l'importance que le PSG accorde à ce jeune talent prometteur. Selon les informations de RMC Sport, le joueur de 19 ans est attendu à l'entraînement avec le PSG dès ce lundi, après avoir passé avec succès les 2 parties de sa visite médicale vendredi. Nouveau coup dur pour le milieu hospitalier. À la rentrée, il y aura beaucoup moins de postes ouverts pour les internes en médecine. 1510 postes en moins par rapport à l'an dernier. Une profonde injustice pour les étudiants qui, au début du mois, ont publié une pétition en ligne. Ils demandent la réouverture en urgence de postes pour l'internat. Écoutez Jeannette Abdeslam, interne en médecine générale aux urgences de Poissy. Elle non plus ne comprend pas cette annonce dans un contexte de forte tension pour le personnel soignant. Moi, je suis actuellement aux urgences et c'est déjà un flux supérieur à la normale qu'on se prend parce que malheureusement, il n'y a pas assez de médecins en place déjà et cela risque d'aggraver les choses qui sont déjà très compliquées, très tendues, avec les départs à la retraite qui sont prévus. Donc on était assez étonnés et ça présage pas forcément beaucoup de positif pour l'avenir qui est déjà très compliqué. Nous sommes submergés aux urgences parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui n'ont plus de médecin traitant parce que malheureusement, on ne peut plus prendre de nouveaux patients parce que malheureusement, il n'y a pas assez de médecins. Et en fait, c'est un cercle continu qui n'est pas prêt de s'arrêter avec ce genre de prise de décision par le gouvernement. Vous avez sans doute déjà vu l'une de leurs vidéos. Golo et Richie cartonnent sur les réseaux sociaux avec près de 3 millions d'abonnés. Les 2 amis originaires de la Grande Borne à Grigny en Essonne n'ont pourtant pas grand-chose à voir avec les stars du web. Mais leur succès les amène au cinéma avec la sortie mercredi dernier de leur premier film. Un road movie drôle et attendrissant qui réalise un bon démarrage dans les salles avec déjà plus de 50 000 spectateurs. Nicolas Béard s'est rendu à l'avant-première à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Ils sont acclamés comme des stars. Golo et Richie sont venus présenter leur film chez eux à Drancy. Dans la salle, beaucoup de visages familiers des voisins, des amis et la famille bien sûr. Les 2 compères affichent un calme olympien. On y va en fond, ça y est, on est dans le bateau. On n'est pas stressé, pas du tout, non, pas du tout. Pourtant, ce film, c'est la consécration pour ces stars du web et amis d'enfance. Malgré sa maladie, Richie, c'est un mec qui est super développé. L'un est atteint d'un autisme léger, l'autre filme leur quotidien depuis des années. À la Grande Borne, l'une des cités les plus pauvres de France. Leurs tandems ont conquis le cœur des internautes, près de 3 millions d'abonnés. Sur les réseaux sociaux, ça méritait bien un film. Voilà, j'aime bien. Il y a des milliers de gens dans les quartiers qui vivent un handicap. Il y a une grande fraternité dans ces quartiers, on oublie de le dire. On voulait aussi montrer le travail de Golo qui n'est absolument pas un éducateur et qui est d'abord son ami. Il s'occupe de Golo et c'est presque une infirmière, une maman. Pour leur passage sur grand écran, ils se lancent un défi. On va faire Marseille, Grigny à vélo. Le film tient plus du documentaire, un road movie tourné à l'improvisation. Sur le chemin, des rencontres touchantes, inattendues. Elle veut que tu restes un peu avec elle. Vas-y, reste avec elle, toi. On est tous ensemble, que ce soit autiste, handicapé, trisomique, que ce soit catholique, musulman, un tel, hindou, tout ce que tu veux. Nous, on est ensemble. Parce qu'on respecte tout le monde, en fait. Un film émouvant sur une amitié sans faille qui pourrait déboucher sur une suite. Et pourquoi pas cette fois, un tour du monde. Vous croyez qu'on va s'arrêter maintenant? Putain, Richie! Voilà, j'aime bien! Restez bien avec nous dans quelques instants, un nouveau journal. On reviendra sur cette proposition de la gauche qui veut réintroduire la police de proximité. Une façon de capitaliser sur la réussite sécuritaire des Jeux Olympiques. A tout de suite sur BFM Paris Île-de-France.